allez super bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo de favoris du mois de janvier et de février. Donc c'est vrai qu'au mois de janvier j'avais pas eu le temps de vous faire cette vidéo là parce que j'avais plus d'ordinateur. J'avais eu beaucoup de coups de cœur que je vous avais déjà montré dans ma vidéo de favoris de l'année. Alors je me suis dit c'est pas trop la peine de vous remontrer les mêmes produits. Mais là j'ai eu plein de coups de cœur dans la catégorie soins, dans la catégorie beauté. Donc plein de coups de cœur intéressants. Et je me suis dit que ce serait top de partager ça avec vous. Donc comme toujours si cette vidéo vous intéresse je vous dis à tout de suite. Alors on commence tout de suite dans la catégorie soins avec ce beurre corporel de chez The Beauty Shop qui est vraiment très bien. Il sent la mangue, il est génialissime. Je ne l'ai pas lâché au mois de janvier et au mois de février. J'ai mis que ça. Il sent divinement bon, je peux pas vous dire à quel point. C'est un beurre corporel qui est assez grand, vous voyez j'ai pris vraiment le grand format et je n'ai pas regretté du tout parce qu'il est vraiment très bien. Voilà, moi je suis vraiment très fan des senteurs à la mangue, je trouve que ça sent vraiment très bon. Donc ça j'ai pas regretté du tout, c'est un très bon beurre corporel, très agréable, qui hydrate très bien la peau et qui sent super bon, je vous le dis encore une fois. Donc dans mes favoris obligatoirement. Et bien sûr j'ai aussi aimé ceci, c'est la crème pour les mains de chez The Beauty Shop aussi, qui sent la mangue également. Donc j'ai vraiment tout utilisé, regardez honnêtement il y a presque plus de produits. Donc voilà, c'est une crème pour les mains à l'huile de noyau de mangue d'Inde qui sent vraiment très bon, je vous le dis encore une fois, et qui hydrate super bien les mains, surtout quand il fait super froid comme en ce moment. C'était vraiment un produit génial que j'ai adoré utiliser et que j'ai presque terminé. Mais je pense que je vais en racheter très prochainement parce qu'il a vraiment été topissime ce produit. Donc dans mes favoris également. Un autre petit produit que j'aurais à vous montrer, c'est le The Professional en version miniature. Donc j'espère que vous allez bien le voir, il est vraiment tout petit mais je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos. Donc en fait il s'agit d'une crème qui permet vraiment de réduire les pores. Donc bien sûr les pores sur le visage qui ont tendance à être très apparents. Honnêtement j'ai vraiment adoré ce baume parce que j'ai vraiment trouvé qu'il réduisait l'apparence des pores, que c'était beaucoup plus sympa au niveau du visage et j'ai beaucoup aimé tout simplement. J'adore énormément la marque Benefit. Pour moi ça a été une très belle découverte et j'étais très contente de l'utiliser. Donc j'ai hâte de le reprendre en full size parce qu'il est génialissime. Un autre produit que j'ai adoré utiliser, donc déjà je m'excuse d'avance parce que vous verrez pas grand chose à cause des éclairages, mais encore une fois je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc en fait il s'agit d'un masque pour le visage matifiant et purifiant que j'ai adoré utiliser. Donc je l'ai utilisé vraiment tous les jours et j'ai vraiment trouvé que mon visage avait beaucoup changé. Donc j'ai hâte de le tester encore sur une plus longue durée pour vous en parler encore mieux. Mais c'est un produit que j'ai adoré énormément. Je trouve que mon visage était vraiment matifié, qu'il avait vraiment moins tendance à briller. Même si c'est vrai qu'en ce moment il fait pas très chaud, donc forcément on a moins le visage qui a tendance à briller. Mais comme j'ai la peau mixte à grasse, je trouve que c'était un très bon produit. Et pour moi c'était un bonheur de prendre soin de ma peau et surtout de mon visage. Donc j'ai adoré énormément ce produit de la marque Kisso Beauty. Et donc on continue avec la marque Kisso Beauty. Donc cette fois-ci c'est un exfoliant au sucre pour le corps qui sent divinement bon également. Donc il sent la cranberry et le fruit de la passion. Donc je vais sentir parce que... ouais, il sent vraiment très bon. Après c'est vrai qu'il y en a qui aimeront pas cette odeur parce que c'est assez particulier. C'est un peu fruité, sucré. Mais en tout cas moi j'ai adoré utiliser ce produit aussi quasiment tous les jours. Il exfolie merveilleusement bien la peau en douceur et en profondeur sans bien sûr l'agresser parce que c'est vrai qu'il y a souvent des gommages qui agressent énormément la peau et c'est pas top. Donc là je vous avais fait une review sur ce produit pour celles qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Si c'est pas fait je vous invite à la revoir, mais c'est un très bon produit et encore une fois c'est un bonheur de prendre ma douche avec quotidiennement. Donc dans mes favoris aussi. Ah oui, et j'oubliais, il adoucit parfaitement bien la peau et il l'hydrate en même temps. Vous avez une sensation de fraîcheur sur la peau, c'est vraiment agréable. C'est vrai que ça laisse un petit peu un film gras, par contre c'est le petit bémol que je pourrais donner pour ce produit, mais autrement c'est un pur kiff. Donc je vous avoue que ce produit est désormais un indispensable pour moi, donc je le mets dans mes favoris. On passe ensuite à chez Yves Rocher avec cette crème hydratante. Donc désolée si vous ne voyez rien. D'ailleurs petite parenthèse, s'il y en a qui savent comment faire des mises au point sur mon visage et sur les produits en même temps, n'hésitez pas à me le dire parce que là j'ai ma nouvelle caméra et elle ne fait la mise au point que sur mon visage. Donc je vous avoue que c'est un vrai casse-tête pour moi parce que j'arrive pas à faire la mise au point sur les produits en même temps. Bref, donc là je vous parlais d'une crème hydratante de chez Yves Rocher que j'ai adoré utiliser aussi ce mois-ci. Donc elle sent pas hyper bon, je vous le dis très honnêtement, hein. C'est agréable. Voilà, je suis pas très fan de l'odeur, je vous le dis très sincèrement, mais c'est un très bon produit parce qu'il hydrate très bien la peau. Vous avez un SPF 25 et voilà, j'ai adoré ce produit tout simplement, donc dans mes favoris aussi. Alors cette fois-ci je vous présente un lait tonifiant pour le bain et pour la douche qui sent le pamplemousse de chez Cottage. Donc autant vous dire que j'adore ce produit énormément, c'est un bonheur de prendre ma douche avec et mon bain aussi, il sent vraiment très bon encore une fois.
Franchement ça, vous voyagez quand vous sentez des odeurs comme celle-ci. Je l'ai pris en full size bien sûr parce que vous savez que j'adore les produits de chez Cottage. J'ai l'habitude de les prendre en petit et de les racheter à chaque fois. Donc là je me suis dit autant prendre le grand format, comme ça tu es tranquille. Donc pour une peau douce à croquer, je vous conseille vivement ce style de produit. Donc toujours dans la catégorie soins, j'ai beaucoup aimé l'eau micellaire de chez Bioderma en format miniature. Je crois que je vous l'avais montré dans mes favoris de l'année. C'est une eau micellaire que j'adore utiliser pour me démaquiller le visage. Pour les yeux j'ai un autre démaquillant bien sûr. Après c'est vrai qu'on m'a demandé assez souvent les produits que j'utilisais pour me démaquiller. Je me démaquille très souvent au savon, donc à l'eau et au savon. Mais voilà, j'aime bien aussi utiliser ces petits produits là quand je veux me démaquiller assez rapidement. Donc bien sûr je vous présente ce produit là pour mes favoris. Et donc ensuite j'ai ceci à vous présenter. Donc c'est une brume parfumée pour le corps de la marque Hollister qui sent également trop bon. Je crois que je vais vous montrer que des produits qui sentent très bons. Ça j'ai l'habitude d'en mettre de temps en temps quand j'ai pas envie de mettre de parfum, que je suis à la maison etc. Honnêtement j'adore énormément ce produit là également. Il sent très bon, je sais pas si vous allez avoir l'occasion de le sentir. Je peux pas vous le faire sentir à travers la caméra et c'est bien dommage parce que franchement ce produit est une pure merveille aussi. Il sent trop bon. Je saurais pas vous décrire l'odeur. Honnêtement je suis nulle en description de senteur donc désolée mais honnêtement j'ai adoré ce produit là. Ça a été une très belle découverte pour moi. Je ne m'en passe plus. Bon là ça se voit pas parce que je l'ai acheté je crois que je l'ai pris en fin décembre ou début janvier mais honnêtement j'ai trop aimé ce produit là, donc dans mes favoris aussi. Alors cette fois-ci on passe aux cheveux. Bien sûr j'ai uniquement deux petits produits à vous présenter. Donc tout d'abord l'huile merveilleuse ultra doux de chez Garnier qui est vraiment géniale si vous voulez avoir des cheveux soyeux qui brillent, des cheveux super jolis. Honnêtement moi j'ai vraiment adoré. Donc je mets juste deux pompes sur ma main, je masse délicatement et après je les applique un peu partout sur l'ensemble de ma chevelure. Et puis voilà, donc sur les extensions, sur vos cheveux, sur ce que vous voulez, c'est vraiment top. Vous avez vraiment un effet shine super joli. Donc moi honnêtement j'ai vraiment adoré ce produit là énormément. Et une autre très belle découverte donc de la marque Divas Wig, c'est cette brosse là. Je sais pas trop comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Tangle ou je sais pas trop quoi. Je vous avais dit que ma soeur m'avait dit que c'était super connu et honnêtement moi en tout cas je connaissais pas du tout. Mais autant vous dire que j'ai utilisé cette brosse tout le temps et elle est vraiment incroyable, elle est géniale. Quand je l'ai utilisée je me suis dit c'est impossible qu'une brosse comme ça existe. Donc pour celles qui ne connaissent pas je vous explique. Donc quand vous brossez vos cheveux honnêtement vous perdez très peu de cheveux. Donc c'est à dire que quand vous les brossez il y a quasiment rien, il y a vraiment rien du tout. Regardez. Voilà, enfin, après je peux pas vous faire une démo complète maintenant dans cette vidéo là parce que c'est pas le but de la vidéo, mais je peux vous assurer que vous perdez quasiment pas de cheveux ou alors pas du tout même, et ça les brosse très bien, vous avez plus aucun nœud sur vos cheveux. Donc pour moi ça a été une très belle découverte. C'est vrai qu'avant d'utiliser cette brosse j'utilisais des brosses comme tout le monde, enfin les brosses que tout le monde utilise, et je perdais beaucoup de cheveux à chaque fois, et là c'est honnêtement 2-3 cheveux et encore même des fois pas du tout, et il démêle très bien les cheveux. Donc pour moi ce petit produit là c'est une pure merveille également. Et donc cette fois on passe au vernis. Donc vous le savez, donc quand j'avais pas d'ordinateur, j'avais plus de MacBook, plus d'iMac etc, je me suis mise à fond sur Instagram et j'ai partagé avec vous mes inspirations mode. J'avais publié un post de mes ongles en vert kaki, donc pour celles qui s'en rappellent, pour partager mes inspirations mode du moment, donc le nude, le kaki etc. Et j'avais porté en fait ce vernis là de chez Ciaté. Donc la référence c'est Tweed and Tails et il est vraiment trop beau. Honnêtement n'ayez pas peur de changer de couleur, d'éviter le rouge, le rose etc qu'on a l'habitude de voir sur tout le monde. C'est vrai que les petites couleurs comme celle-ci franchement c'était un gros coup de cœur, j'ai adoré énormément le porter, donc dans mes favoris aussi. Et j'ai aussi aimé porter des vernis gris. Donc de chez Kiko vous avez le 327 et de chez Ciaté vous avez le Pillow Fight. Après vous en avez plein d'autres dans toutes les marques, mais les vernis gris je trouve ça vraiment très joli. Et pour finir avec les vernis, j'ai adoré ce doré pailleté irisé avec des reflets magnifiques, orangé, rosé, vert, enfin c'est un vernis unique, c'est le 467 de chez Kiko que j'ai adoré énormément porter sur un seul ongle, bien sûr pas sur tous les ongles, donc dans mes favoris également. Et donc cette fois-ci on passe au teint. Je commence sans plus tarder avec le fond de teint de chez L'Oréal, Accord Parfait en teinte D10 doré foncé. Alors ce produit je vous l'ai présenté 1001 fois à travers mes vidéos et à travers Instagram également. Il est vraiment génial parce qu'il s'accorde parfaitement bien à la texture et à la couleur de la peau. Vous avez une peau veloutée, un effet seconde peau que j'adore énormément. Donc j'ai cru lire donc dans certains avis que pas tout le monde aimait ce fond de teint là, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes peaux, donc c'est pas toujours la même chose. Mais honnêtement moi j'ai adoré vraiment le rendu qu'il fait en photo. Je trouve que c'est vraiment génial, je l'adore énormément. En plus de ça c'est un fond de teint hydratant, vous avez une couvrance modulable, donc si vous voulez avoir une forte couvrance ou alors une couvrance moyenne ou un peu plus légère, il n'y a pas de problème, c'est parfait avec ce fond de teint là. Donc moi je l'ai adoré, en plus il ne coûte pas très cher, donc honnêtement n'hésitez pas à foncer pour ce fond de teint là parce que c'est une pure tuerie. On continue avec ceux-ci, donc ce sont
les LA Girl Pro Conceal en teinte Fawn et Dark Cocoa. Donc le Fawn est juste ici et le Dark Cocoa juste ici. Ce sont franchement des produits que j'adore vraiment, mais à un point je peux même pas vous dire à quel point. J'aime de plus en plus la marque LA Girl et honnêtement franchement c'est un bijou. Honnêtement je n'aurais jamais pensé que cette marque soit aussi géniale franchement. Donc pour celles qui ne connaissent pas, ce sont bien sûr des anti-cernes qui ont une formule longue tenue qui camoufle merveilleusement bien les cernes. Et aussi les imperfections, vous avez 17 teintes donc c'est génial, c'est vraiment top. Et ils ont une couvrance extrême, une couvrance vraiment top ici, mais à un point je peux même pas vous dire à quel point. Donc vous l'avez certainement vu dans mes tutos et dans mes Get Ready With Me. Je les applique donc soit en anti-cerne mais aussi pour faire le contouring, ça dépend. Voilà, ça dépend des teintes. Et sincèrement j'ai hâte de prendre plein d'autres teintes parce que ces produits là sont génialissimes. Donc si vous connaissez pas, foncez les filles. En plus ça ne coûte pas très cher. Voilà, moi je vous conseille vraiment ces produits là. C'est vrai que moi je suis une dingue d'anti-cernes. Je n'ai pas forcément des cernes très marquées, mais je trouve que c'est trop joli quand le dessous de l'œil est merveilleusement bien lissé. Donc ces produits là, autant vous dire que franchement je trouve plus mes mots, mais si vous ne connaissez pas, allez vite les découvrir parce que ça vaut vraiment le détour. Alors cette fois-ci je vais vous présenter un blush de chez MAC. J'ai quasiment que des blushs de chez MAC, donc voilà, là c'est le Pleasure Model qui est vraiment très beau. Il est orangé, super joli. C'est pas celui que j'ai appliqué aujourd'hui, mais c'est un blush que j'adore appliquer quand je fais des make-up nude. J'ai adoré faire des make-up nude en janvier et en février, je sais pas pourquoi mais j'ai vraiment trop adoré. Je vous en ai même fait un tuto et je l'utilise dans ce tuto. Donc si comme moi vous aimez les blushs orangés, pas forcément mat mais un peu, ça c'est le Extra Dimension, il a un peu des reflets, c'est assez subtil et ça fait des pommettes super jolies. Si vous aimez ça, autant vous dire qu'il vaut vraiment le détour. Je pense que c'était une édition limitée, mais si jamais ils le remettent, foncez les filles parce que ce blush est vraiment canon. Et toujours chez MAC, dans la partie highlighter, j'ai choisi celui-ci, donc c'est le Glorify, la Mineralized Skin Finish, qui est vraiment super joli, mais je peux pas vous dire à quel point elle est vraiment trop belle. C'est celle que je porte aujourd'hui, donc vous voyez un peu les pommettes sont vraiment rehaussées, elles sont vraiment très jolies. C'est ce produit là que j'ai utilisé. Alors autant vous dire que pour les make-up nude c'est parfait, c'est une jolie couleur dorée avec plein de reflets. C'est aussi de la gamme Extra Dimension de chez MAC et j'ai adoré ce produit là aussi, franchement il est trop beau. C'est une de mes MSF préférées honnêtement, donc voilà, dans mes favoris aussi. Et cette fois-ci on passe au bronzer, donc j'ai ce bronzer à vous présenter de la marque CoverGirl, donc c'est la teinte Ebony Bronze et il est vraiment top. Autant vous dire que mon contouring a vraiment changé. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement j'adore comme ça, j'aime énormément. Avant il avait tendance à être très foncé ou alors très marqué, pourtant j'avais vraiment l'impression d'en mettre pas énormément, pas toujours en tout cas, et ça se voyait tout de suite sur les photos, sur les vidéos, etc. Celui-ci il est un peu plus soft, la couleur elle est un peu plus chaude, c'est un marron chaud, enfin je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que ça ressort beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus adapté à ma carnation, et voilà, j'ai pris la teinte Ebony Bronze, je ne regrette pas du tout et je crois que je m'en passerai plus jamais pour faire mon contouring parce que j'adore faire des contourings, vous le savez je pense, donc voilà, pour mon contouring c'est vraiment le top du top, donc c'est un indispensable et je le garde pour toujours. Et donc cette fois-ci on passe aux yeux, comme vous l'aurez certainement compris, ce sont les faux cils de Huda Beauty, la référence c'est Samantha et c'est bien sûr ceux que je porte sur les yeux aujourd'hui. Je les adore vraiment parce qu'ils sont super longs, volumineux, ils vous font un regard de folie, des yeux de chat, vraiment c'est vraiment trop joli. Huda Beauty c'est une fille que j'adore énormément, elle vient de Dubaï et elle se maquille extrêmement bien, donc pour moi c'était vraiment un gros coup de cœur, je suis vraiment trop contente de les avoir. J'ai mis de côté mes faux cils Ardell, Red Cherry, MAC, etc. parce que honnêtement pour moi c'est vraiment mes préférés du moment, donc dans mes favoris aussi. Alors au niveau des palettes, j'ai beaucoup aimé réutiliser une de mes palettes de chez MAC, donc qui est comme ceci et qui regroupe, enfin c'est une palette dans laquelle j'ai vraiment mis les fards adaptés à l'automne et à l'hiver et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. C'est d'ailleurs avec cette palette là que j'ai fait mon make-up d'aujourd'hui, donc personnellement gros coup de cœur. Vous avez des très belles teintes, moi je l'adore énormément. Ah oui, et pour celles que ça intéresse, je vous mettrai bien sûr les références de ces différents fards en barre d'infos, donc c'est quasiment mes fards préférés chez MAC hein, honnêtement, donc c'est pourquoi je mets cette palette là dans mes favoris. Et une autre palette que j'ai adorée c'est bien sûr la Lorac Pro palette. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment complète, mais vraiment, et surtout très adaptée à cette saison là, donc moi franchement je l'ai beaucoup adorée, je l'ai énormément aimée. Je crois que cette saison là je n'ai juré que par cette palette franchement, parce que pour faire mes make-up nude, mes beaux smoky, pour avoir des regards plus intenses ou alors très légers, c'est vraiment le genre de palette à adopter. Vous avez une série de fards mat juste ici et une série de fards irisés, elle est trop complète, donc la Lorac Pro palette ce sera toujours dans mes favoris, même si je vous la montre pas en vidéo, je l'adore énormément. Donc les filles, si vous avez l'occasion de la découvrir, n'hésitez pas, foncez parce qu'elle est vraiment
vraiment génial. Et donc ensuite toujours avec les yeux, j'ai ce crayon de chez Kiko, donc c'est le Glitter Eye Pencil noir qui est vraiment trop beau. Donc il est noir, il est vraiment super joli. Moi personnellement j'adore, je sais pas trop si vous allez voir. Ouais, il y a un petit effet pailleté, donc vous avez des paillettes argentées super jolies. Moi j'adore vraiment. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je vous avoue qu'on voit pas très bien les paillettes, mais pour moi ça a été une très belle découverte. Je pense qu'on les verra un peu plus si je les applique sur ma paupière mobile. Donc voilà, j'ai adoré tout simplement, donc dans mes favoris aussi. Ensuite bien sûr on passe aux sourcils. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais mes sourcils ont changé. Je les fais différemment, je les dessine différemment et je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Il y a un produit dont je pourrais pas me passer du tout maintenant, c'est le Gimme Brow de Benefit qui est vraiment très bien. C'est un gel volumateur de sourcils que j'ai pris en teinte médium, je crois, oui, médium deep. Donc en fait ce petit bijou là fixe vraiment très bien les sourcils, donc vos poils. Si vous avez l'habitude d'avoir les poils en bataille ou pas du tout d'ailleurs, je vous invite vraiment à appliquer ce gel là, comme ça ils ne bougeront plus, ils resteront en place et vous aurez des beaux sourcils super bien définis. Donc pour moi c'est un pur bijou aussi. Alors dans les mascaras, j'ai pas changé du tout, donc c'est bien sûr le télescopique de chez L'Oréal qui attrape vraiment les cils un par un. Donc c'est vraiment, vous avez un mouvement cil à cil qui est génial, il les allonge super bien. Je vous avoue qu'il leur donne pas énormément de volume, pas du tout. Ce serait bien d'utiliser 2 mascaras pour le coup, donc si vous voulez vraiment du volume, mais moi je l'adore vraiment, je ne peux pas m'en passer, aussi bien pour les cils du haut que pour les cils du bas. Donc voilà, pour moi vraiment j'ai adoré ce produit là, je ne peux pas m'en passer vraiment, c'est vraiment le mascara que j'adore, il répond parfaitement à mes attentes, il me fait vraiment des cils de folie. Donc pour moi c'est vraiment le télescopique de L'Oréal que j'adore pour l'instant. Un autre produit que j'ai acheté tout récemment, donc c'est le Super Liner Perfect Slim de L'Oréal qui... Oups là, j'en ai mis partout, c'est pas grave. Donc qui me permet en fait de faire les petits tracés à l'intérieur. Donc on peut faire son trait de liner avec, un très fin ou très épais, mais il a un tracé vraiment très précis, surtout quand je fais mon petit trait de liner dans le coin interne pour avoir un effet cat eyes de folie. Donc honnêtement moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai uniquement utilisé pour vous faire le Get Ready With Me, mais il répond parfaitement à mes attentes, c'est vraiment ce que je voulais. Même pour faire la petite pointe aussi, vous pouvez avoir un effet vraiment très bien défini, très fin. Donc moi je l'adore, il est vraiment très bien. Et voilà, il est très noir comme j'adore, donc dans mes favoris également. Ensuite on passe aux lèvres bien sûr, donc là je me suis calmée, j'ai que 4 produits à vous présenter. Donc pour commencer vous avez le crayon Night Move de chez MAC qui pour moi est une révélation, je l'adore vraiment, il a une couleur vraiment magnifique, il est vraiment trop joli. On peut le porter seul ou avec son rouge à lèvres, hein, c'est comme vous voulez. Il redéfinit très bien vos lèvres, il fait un effet très beau, vous pouvez avoir un très joli dégradé au niveau des lèvres. Voilà, il sublime également les rouges à lèvres, donc pour moi c'était une couleur merveilleuse honnêtement. Je suis trop fan, personnellement je suis vraiment très fan, donc dans mes favoris. Alors ensuite j'ai uniquement un rouge à lèvres de chez MAC à vous présenter, un rouge à lèvres que j'ai adoré porter cette période là. C'est vrai que j'ai adoré porter les rouges à lèvres nude également, mais là je me suis résumée qu'à un seul rouge à lèvres, c'est bien sûr le Lingering Kiss de chez MAC qui est vraiment trop beau. Je trouve qu'il va parfaitement bien d'ailleurs avec le Night Move de chez MAC. Voilà, il a une couleur vraiment très belle, bordeaux foncé, un peu wine, enfin une couleur trop belle quoi. Moi je l'adore, c'est vraiment celui que je porte également sur les lèvres aujourd'hui, que j'ai appliqué avec le Night Move de chez MAC aussi. Et donc voilà, moi j'adore vraiment cette couleur là. C'était une édition limitée, je ne regrette pas d'avoir mis la main dessus parce qu'il est vraiment trop joli. Et pour finir avec les lèvres, j'ai 2 petits bijoux à vous présenter. Ce sont les rouges à lèvres liquides d'Anastasia Beverly Hills que j'ai vraiment adoré. Donc premièrement celui-ci ça a été vraiment mon chouchou. Moi je m'attendais pas vraiment à avoir des couleurs comme ça quoi, elles sont vraiment trop belles. Donc là il est satiné, il est très joli, il glisse parfaitement bien sur les lèvres, il est très pigmenté aussi, j'ai oublié de vous le préciser, il s'applique très facilement. J'ai été bluffée. Personnellement moi je pensais que c'était vraiment un coup commercial, mais vraiment voilà pour vendre, mais en fait pas du tout quoi, c'est vraiment une pure merveille, c'est une tuerie. J'ai hâte de découvrir les autres teintes maintenant, de passer une grosse commande parce que j'ai pas du tout regretté. Après il y a une autre couleur que j'ai beaucoup aimé, donc c'est le néon coral, ça c'était le Sad Girl je crois, je vous l'ai pas dit. Le néon coral, donc là j'ai un peu moins aimé, peut-être parce que c'est pas encore la saison pour ce genre de couleur là, mais il est très beau aussi, hein, regardez. Waouh, moi j'adore les couleurs corail, j'aime vraiment ça énormément. C'est vrai que je l'ai pas beaucoup aimé comparé à celui-ci que j'ai vraiment adoré comme une folle, mais je pense que c'est parce que c'est pas la saison, mais je crois qu'en été je vais le ressortir et je pense que je vais le mettre tous les jours. Donc honnêtement gros coup de cœur pour ces 2 produits là aussi. Alors là je vais vous montrer dans la catégorie des pinceaux et des éponges mon favori, je crois que c'est le favori de tous les favoris, c'est bien sûr la Beauty Blender. Donc je sais pas si on dit la ou le Beauty Blender, mais c'est pas grave. Donc là je l'ai lavé, donc elle est un petit peu mouillée, alors elle est gonflée, et
donc petit récapitulatif pour celles qui ne connaissent pas la Beauty Blender, c'est une éponge qui vous permet de bien estomper votre fond de teint. Vous l'utilisez bien sûr mouillée parce que c'est qu'elle sera toute petite, alors que mouillée elle est très moelleuse on va dire, et elle vous permet de très bien estomper votre fond de teint, votre anti-cerne, donc vous avez un rendu vraiment magnifique, vous avez une peau de bébé quasiment, vous avez vraiment un rendu velouté, votre fond de teint est beaucoup plus joli et il adhère vraiment très bien à votre peau. Donc personnellement pour moi c'est vraiment la révélation. Avant j'utilisais celle de Kiko, j'ai testé aussi d'autres marques, celle de Real Techniques j'ai pas aimé du tout, mais alors je crois que l'original c'est vraiment la meilleure des meilleures. J'ai aussi hâte de tester la Beauty Blender Pro qui est noire cette fois-ci, mais celle-ci je l'ai énormément adoré et voilà. Et donc pour les pinceaux j'ai beaucoup aimé celui-ci donc de la marque Elle. Donc en fait c'est un pinceau éventail que vous appliquez juste sur vos pommettes. Il vous permet de déposer votre highlighter donc très subtilement. C'est très joli donc sur vos pommettes. Il épouse très bien la forme des pommettes. Et voilà, en plus il est tout doux. C'est vraiment le genre de pinceau que j'adore. Donc les poils sont synthétiques il me semble, mais c'est très bien pour appliquer son highlighter. Je crois que j'avais lu aussi que c'était pour appliquer le blush, mais je sais pas trop comment l'appliquer. Mais honnêtement votre highlighter vous pouvez l'appliquer juste ici, donc sur l'arc de Cupidon, sur le milieu du nez, c'est parfait. C'était un pinceau que j'utilisais il y a longtemps et que j'avais perdu, et là j'ai été très contente de le retrouver donc dans la marque Elle. C'est pas une marque que j'adore énormément, mais honnêtement rien que pour ce pinceau là je suis très contente d'avoir craqué dessus tout simplement. Et j'ai aussi aimé donc le pinceau 266 de chez MAC que j'ai depuis un petit moment. Je l'utilise maintenant pour faire mes sourcils. Je sais pas si vous avez remarqué mais mes sourcils ont changé, donc j'ai changé ma technique pour les dessiner, pour les tracer, et j'adore vraiment. Donc voilà, c'est un pinceau angulaire que j'adore énormément. Et puis voilà, je pense vraiment que les sourcils ça fait tout dans un make-up, c'est vraiment la base des bases. Il faut toujours avoir des très beaux sourcils bien définis, bien fournis, etc. Donc avec un pinceau comme ça je suis vraiment très satisfaite de mes sourcils. Vous me direz si vous aimez ma nouvelle façon de les tracer, mais en tout cas voilà, mes deux gros coups de cœur au niveau des pinceaux c'est ceci. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère bien sûr que mes favoris du mois de janvier et de février vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos favoris. N'oubliez pas également de me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter. Et comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait pour voir mes nouvelles vidéos. Et bien sûr, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. A très bientôt.